L'amour de Dieu me suffit. Le regard de Dieu me suffit. Dieu m'aime. Dieu me trouve beau. Dieu me trouve excellent. Je m'aime. Je m'accepte. Et je n'ai pas besoin de ton avis pour m'aimer. Tu dois te nourrir d'un mental d'acier. Tu dois avoir un mental, un mindset rempli d'assurance et de fierté. Et souvent, les parents ne donnent pas ça aux enfants. Un parent qui t'insulte, regarde grosse tête, regarde, il marche comme s'il recule, des choses comme ça. Quand celui qui t'a engendré t'insulte, ça détruit. Mais sachez ceci, que Jésus a dit, dites notre Père qui est au ciel. Si ton Père de la terre, ta mère de la terre ne t'apprécie pas, le Père céleste t'apprécie. Et vois-toi au travers du regard de Dieu et tu t'aimeras et le regard des autres ne te fera rien du tout. L'amour. C'est-à-dire que tu aimes cette personne au point où tu es prêt à te sacrifier pour elle. Tu aimes cette personne au point où tu es prêt à faire passer son bonheur avant le tien. Tu sens que pour elle, tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à mourir à ton égoïsme. Tu es prêt à t'humilier. Tu es prêt à patienter, à comprendre, à tolérer, à persévérer. Tu sens que quand elle n'est pas là, il n'est pas là, tu es mal à l'aise. Quand tu la raccompagnes, elle entre dans le taxi, tu sens un vide. Et tu aimerais lui dire, reviens. Mais si tu ne sens pas ça, laisse tomber. Tu n'es pas amoureux. Tu veux seulement te marier. L'amour ne s'invente pas. Ou c'est pas. Attendez que ça vienne. Si c'est pas encore venu. Amen, hein? Ne fabriquez pas. Parce qu'il arrive des fois même, vous êtes assortis. Si on voit vraiment un beau garçon, une belle fille, à l'extérieur, waouh, quel beau couple. Mais il n'y a pas le feu. Laissez tomber. Amen, hein? Laissez tomber parce que vous ne vous mariez pas pour faire des belles photos. Qui cherches-tu en vrai? Est-ce que tu cherches une âme sœur? Est-ce que tu cherches une histoire de plus? C'est légitime, mais ça remplira pas ton vide. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi parce que dans l'être humain, il y a quelque chose qui a soif d'une relation surnaturelle. Y a-t-il quelqu'un qui veut peut-être déchirer son cœur, ouvrir tes bras et dire, Dieu, j'ai soif, donne-moi de cette eau. Oui, ça demande de l'humilité. Parce que ça, tu reconnais que donc tu n'es pas complet. Tu n'es pas complète sans Dieu. Eh ben, je ne suis pas complet sans Dieu. J'ai tant besoin de toi. Tu peux même les fermer les yeux. Parce qu'ils sondent ton cœur. Ils t'aiment et ils te cherchent. Longueur de l'amour de Dieu, c'est le fait que l'amour de Dieu ne finira jamais. Les amours de ce monde, quelqu'un peut t'aimer pendant 9 ans et puis il t'aime plus. Il dit il est entré dans une autre saison de sa vie. Vous entendez les chrétiens d'aujourd'hui? Il n'y a pas de saison en matière d'amour, hein? Ce n'est pas biblique, ces enseignements sur les saisons en amour. Dieu, quand on aime pour toute la vie. Mais les humains, ils ont un amour d'aujourd'hui. Ils peuvent t'aimer pendant une saison et puis ils ne t'aiment plus. Mais Dieu t'aimera aujourd'hui. Il t'aimera demain. Il t'aimera toujours. Le jour de ta mort, les gens vont partir en pleurant. Lui va rester veillé sur ton corps. Même dans l'autre côté, il prendra soin de ton âme, de ton esprit. C'est l'amour le plus puissant au monde. Les autres amours diminuent avec le temps. C'est quand on voyait les gens au début du mariage. Chérie, 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 plus le temps passe, ça baisse. Mais l'amour de Dieu reste constant pour toujours. Jamais une fois, on sera au ciel. Après d'éternité, Jésus nous regarde et dit, ah, Nabaye Bino, Bokita. Il nous aimera comme ce serait la première fois. Profond. La superficialité de l'amour, c'est lorsque tu dis, mais tu ne fais pas. Mais Dieu fait plus qu'il dit. Car il fait infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses. Et tu demandes. Quand Dieu te dit, fais. Beaucoup d'entre vous disent que c'est pas possible, j'ai pas choisi cette vie. Trop compliqué, trop d'épreuves que je comprends pas, j'en souffre trop. La perte de notre chair, se faire harceler tous les jours, se sentir mal aimé. Mais, mes frères et sœurs, si vous regardez d'un point de vue humain, ça peut ça te prêter à une souffrance incompréhensible.
que on se sent abandonné dans le vaste monde ou dans notre vie. Mais d'un point de vue de l'âme, tout est différent. Peu importe l'épreuve, qu'elle soit lourde ou pas, la plus dure, elle a un but, un enseignement de l'âme. Et pourquoi nous sommes venus ici-bas? Pourquoi nous avons choisi cette vie? De vivre de souffrance. Pas que de souffrance, mais aussi d'amour. Pourquoi? Il faut comprendre que cette pièce de 20 centimes est un fragment de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Cet amour sera confronté à des tempêtes, des ouragans, des typhons, des tornades, ce que vous voulez. Pourquoi? Pour qu'on puisse garder cet amour, cette flamme qui est en nous, allumée. Que nous ferons toujours le bon choix, malgré la tempête, malgré les tornades, malgré les épreuves qui seront sur notre chemin que nous avons choisies. Parce que les épreuves que nous avons choisies, elles sont pourquoi? Elles sont là pour confronter cet amour inconditionnel que Dieu nous a mis. Est-ce que nous allons rester accrochés à cet amour? Parce que n'oubliez pas que nous avons ces émotions terrestres, qui fait qu'on réfléchit, nous sommes des humains. Et donc nous ne réfléchissons plus comme une âme, mais comme des êtres humains. Et donc c'est là où tout se joue, la beauté de nos épreuves. C'est de s'accrocher à cet amour, malgré qu'elle soit des fois difficile à comprendre, malgré la souffrance que vous vivez, que nous vivons tous. Le but, mes frères et sœurs, c'est l'amour. La règle, c'est l'amour. Si vous acceptez tout par amour, vous avez compris que le but de Dieu, c'est de vous mettre cet amour et d'aller le confronter pour pouvoir le garder, malgré tout ce qui peut vous arriver sur votre chemin. Et si vous le faites, mes frères et sœurs, si vous comprenez que cet amour, ce grain de parcelle, ces fragments de l'amour de Dieu inconditionnel qui est à l'intérieur de vous, doit être le moteur, le chemin, le cap que vous devez suivre. Peu importe les gens qui pourront vous critiquer, parler sur vous, vous n'êtes pas venus pour eux, vous êtes venus pour vous. Et même si les gens parlent de vous, vous critiquent, ça fait partie d'une épreuve aussi. Ça fait partie d'une épreuve. Et donc, ce que je vous disais, des tornades, des torrents, ce que vous voulez, ça reste une épreuve là aussi. Et donc, vous devez vous accrocher à ça. Fermez les yeux, reconnectez-vous à vous-même, écoutez le chant des oiseaux. Ben là, il a arrêté de chanter. Mais c'est pour vous dire que le but, c'est vraiment de comprendre que la vie n'est pas là pour vous briser. Les épreuves ne sont pas là pour vous mettre au plus bas, mais pour réveiller la flamme qui est en vous, pour que vous-même vous deveniez plus fort, plus compréhensible. Et c'est pour cela que une fois que vous comprenez ces choses-là, vous pourrez vous-même aider les gens qui sont dans le même besoin que vous, qui ont le même problème que vous, qui pensent comme vous. Et vous êtes là et vous pourrez les apprendre, les guider, dû à votre expérience, à votre compréhension. Voilà pourquoi nous sommes là. Gardez cette flamme qui est en nous, dans l'amour divin. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.